Un simple pont, construit à partir de pneus usés, qui défie l'imaginaire collectif d'un pays parmi les plus pauvres du monde. Un projet porté par Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, qui prouve qu'il est possible de créer des infrastructures essentielles sans recourir aux ressources conventionnelles. Ce pont, inauguré en silence, devient bien plus qu'un passage. Il incarne une réinvention audacieuse de l'Afrique, où les matériaux abandonnés deviennent les fondations d'une révolution silencieuse. Mais que révèle réellement ce geste? Un défi aux préjugés et un modèle potentiel pour tout le continent africain. Ce pont en pneus, simple mais révolutionnaire, est bien plus qu'une structure. Il symbolise une vision audacieuse, transformer une ressource rejetée en un outil fondamental pour le développement d'un pays. Ibrahim Traoré, avec ce geste, ne se contente pas de résoudre un problème local de transport. Il propose un changement de paradigme pour l'Afrique, un continent souvent perçu comme dépendant de l'aide extérieure. La promesse ici n'est pas seulement la construction d'infrastructures, mais celle d'une autonomie durable, d'un modèle qui pourrait se multiplier dans tout le Sahel et au-delà. Mais le défi est de taille. Est-il possible pour un pays comme le Burkina Faso, avec ses ressources limitées et son image fragilisée, de réinventer son développement sans l'aide internationale? Si ce modèle réussit, il pourrait non seulement redéfinir l'avenir du Burkina Faso, mais aussi offrir une nouvelle voie pour d'autres nations africaines. Ce projet n'est pas un simple pari, mais une tentative audacieuse de redéfinir la manière dont l'Afrique s'approprie son futur. En 3 mois seulement, un projet que beaucoup considéraient comme irréaliste s'est transformé en une réalité. Le pont expérimental en pneus, pourtant critiqué par les ingénieurs étrangers pour sa fragilité, a résisté aux crues saisonnières, défiant ainsi toutes les attentes. Ce succès inattendu a attiré l'attention mondiale, et avec elle, une question qui ne cessait de revenir. Comment un pays parmi les plus pauvres, plus beau au monde, a-t-il pu réaliser un tel exploit? Au-delà de la prouesse technique, ce pont devient le symbole d'une nouvelle manière de penser le développement. L'idée de l'utiliser comme levier pour prouver que des matériaux indignes pouvaient être transformés en infrastructures fonctionnelles n'est pas seulement innovante sur le plan pratique. Elle porte également un message puissant. L'Afrique peut se réinventer en exploitant ses propres ressources. Cette initiative est née d'une vision pragmatique. Que faire lorsque les ressources financières et les partenaires internationaux manquent? Ibrahim Traoré a trouvé une réponse inattendue dans les pneus usés, un déchet apparemment sans valeur. Pourtant, ce projet symbolise bien plus qu'une simple tentative de construction. Il s'agit d'une affirmation de souveraineté. En réutilisant ce matériau jugé inutile par le reste du monde, le Burkina Faso inscrit sa première véritable démarche vers l'autosuffisance et la prise en charge de son propre destin. Ce succès n'est pas un hasard, mais un choix stratégique. Il a ouvert la voie à une dynamique qui pourrait transformer non seulement la façon dont le pays se perçoit, mais aussi la manière dont l'Afrique pourrait s'émanciper des modèles de développement traditionnels. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, n'est pas un dirigeant traditionnel. Ancien militaire, il a pris des décisions audacieuses, souvent loin des normes politiques habituelles. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le pays était pris dans un cycle de pauvreté et de dépendance vis-à-vis de l'aide internationale. Ce projet de pont en pneus était un pari sur le potentiel inexploité du pays, un défi à l'ordre établi, et aux attentes des observateurs extérieurs. Loin des grands discours, Traoré a donné un ordre simple: construisez, testez, avancez. Et c'est précisément dans cette simplicité que réside la force de son action. Le projet n'a pas été lancé avec des cérémonies ou une publicité internationale. Au contraire, il a débuté avec des équipes locales qui ont travaillé de manière pragmatique, testant la résistance des pneus sous la chaleur du Sahel. Dès le début, il était clair que ce projet visait bien plus qu'un simple pont. Il représentait une tentative de transformation plus large. Traoré, en choisissant les pneus usés comme matériau principal, a envoyé un message fort. Ce pays pouvait bâtir son avenir avec ses propres ressources,
sans attendre la bénédiction des puissances étrangères. Les premiers résultats ont été visibles très rapidement. Le pont a non seulement résisté aux intempéries, mais il a aussi permis de connecter des communautés isolées. Pour les habitants, cette réussite symbolisait bien plus qu'une simple infrastructure. Elle était la preuve que la résilience et l'innovation pouvaient naître dans des conditions extrêmes, sans aide extérieure. Traoré, à travers ce geste discret mais puissant, a réorienté l'imaginaire national, prouvant que même dans la pauvreté, il est possible de réinventer l'avenir. Le projet du pont en pneus a démarré dans un contexte difficile pour le Burkina Faso, un pays profondément marqué par la pauvreté et une histoire de dépendance à l'aide internationale. Ibrahim Traoré, fraîchement élu président, savait qu'il devait changer cette dynamique pour donner au pays une chance de s'émanciper. Alors que la communauté internationale attendait des réformes économiques classiques et des projets d'envergure, Traoré a choisi une autre voie, celle de l'innovation locale, en utilisant un matériau jugé inutile par les standards mondiaux. Les pneus usés, normalement destinés à la décharge, sont devenus l'élément clé d'une infrastructure vitale. Très vite, des équipes locales ont été formées pour tester la faisabilité du projet. Sans grande cérémonie, mais avec une conviction inébranlable, ils ont commencé à assembler les pneus pour construire ce qui deviendrait le premier pont expérimental. À première vue, l'initiative semblait risquée, voire insensée. Les ingénieurs étrangers doutaient de la solidité de la structure, et les sceptiques voyaient dans ce projet une tentative symbolique, mais sans réelle utilité. Mais dès que le pont a été terminé, les premiers résultats ont dépassé toutes les attentes. Non seulement la structure a résisté aux crues de la saison des pluies, mais elle a aussi permis de connecter des communautés isolées, facilitant les échanges commerciaux, les déplacements des écoliers et même l'accès aux soins de santé. Cette réussite immédiate a bouleversé la perception du projet et a attiré l'attention des médias internationaux. Ce qui avait commencé comme une expérience locale est devenu un exemple concret de la résilience et de la créativité africaine. Au fur et à mesure que les résultats se concrétisaient, les habitants des villages voisins ont demandé à en avoir un, eux aussi. Ce mouvement a rapidement gagné en ampleur. Les autorités locales ont suivi en répertoriant les zones les plus stratégiques pour implanter d'autres ponts. Le projet s'est ainsi étendu, et ce qui semblait au départ être une simple initiative a progressivement pris des dimensions nationales. Le modèle s'est répandu de manière organique, soutenu par les communautés locales qui ont vu dans cette infrastructure bien plus qu'un simple ouvrage, un moyen de reprendre le contrôle sur leur développement. Avec l'augmentation des demandes, Traoré a commencé à réfléchir à la mise en place d'un réseau de ponts à travers tout le pays, transformant l'idée en un projet de grande envergure. Cependant, malgré son succès initial, le projet a fait face à des critiques, notamment des analystes étrangers, qui considéraient qu'il ne résolvait pas les problèmes structurels du Burkina Faso, comme la pauvreté ou la dépendance à l'aide extérieure. Mais pour Ibrahim Traoré, cette réponse était plus qu'une simple infrastructure. C'était un signal de transformation. Le projet a également attiré l'attention de pays voisins, comme le Mali et le Ghana, qui ont vu dans ce modèle un potentiel à exporter. Traoré, qui était perçu au départ comme un dirigeant militaire au parcours abrupt, a réussi à faire passer un message beaucoup plus profond. L'Afrique peut se réinventer par elle-même, sans attendre des solutions venues d'ailleurs. Ce projet de pont en pneus n'était pas seulement un défi technique, mais un défi idéologique, une rupture avec le passé et une démonstration de souveraineté. Les résultats du projet de pont en pneus ont été rapidement mesurables, dépassant les attentes initiales. En moins de 3 mois, plusieurs indicateurs ont confirmé l'impact tangible de cette initiative. Le premier chiffre marquant concerne la mobilité des populations. Plus de 200 000 habitants des zones rurales ont vu leur accès aux marchés, écoles et services de santé considérablement améliorés. Avant la construction des ponts, ces communautés étaient souvent isolées pendant la saison des crues,
perdant des heures, voire des jours, pour contourner les rivières. Avec les ponts, ces trajets ont été réduits de 30 à 40%, offrant ainsi un gain de temps considérable qui a transformé le quotidien des habitants. Un autre indicateur clé a été l'impact économique local. Dans les zones où les ponts ont été installés, les commerçants ont rapporté une augmentation de 30 de leur volume d'échange. Cette hausse a été particulièrement visible dans les marchés ruraux, où les marchandises arrivaient plus rapidement, réduisant ainsi les pertes liées aux produits périssables. De plus, les commerçants ont pu multiplier leurs déplacements, réalisant plusieurs voyages par jour au lieu d'un seul, ce qui a directement contribué à l'augmentation de leurs revenus. La transformation économique n'a pas été limitée au marché. Les agriculteurs, par exemple, ont vu leurs revenus augmenter de 25% en moyenne grâce à la réduction des délais de transport de leurs récoltes vers les zones urbaines. En outre, la sécurité a été un autre domaine d'amélioration significatif. Les accidents liés à la traversée de rivières ont diminué de 20% dans les zones où les ponts ont été installés. Avant les ponts, les habitants devaient souvent risquer de traverser des eaux tumultueuses ou des troncs d'arbres glissants, ce qui entraînait un nombre important d'accidents, parfois mortels. La construction des ponts en pneus a radicalement changé cette dynamique, offrant une voie solide et sûre pour les voyageurs, les écoliers et les travailleurs. Les données recueillies sur la fréquentation scolaire ont également été très révélatrices. Dans les régions équipées de ponts, le taux de fréquentation des écoles a augmenté de 15%, car les enfants n'étaient plus contraints de manquer l'école pendant la saison des inondations. Cela a eu un impact direct sur la réussite scolaire, améliorant les opportunités éducatives pour les jeunes hors des régions rurales. En parallèle, les services de santé ont également bénéficié de ce progrès. Les infirmiers et autres travailleurs de la santé ont pu atteindre plus facilement les villages isolés, réduisant les délais d'intervention en cas d'urgence. Les statistiques sur la santé publique ont montré une amélioration dans la prise en charge des urgences et une réduction des maladies liées à l'isolement. Enfin, l'exportabilité du modèle burkinabé a été une question clé. En observant ces succès, les pays voisins, comme le Mali et le Ghana, ont commencé à envisager la mise en place de projets similaires, en s'inspirant de l'exemple du Burkina Faso. La réussite de ce projet n'a pas seulement été un succès local, mais un témoignage du potentiel de l'Afrique à développer des solutions internes adaptées à ces défis spécifiques. La capacité de reproduire ce modèle a renforcé la conviction qu'une telle innovation peut être déployée à grande échelle, et ce, sans nécessiter des ressources massives ou l'aide extérieure. En termes de durabilité, la mise en place de nouveaux ponts et leur entretien par les communautés locales ont montré que le projet était non seulement viable, mais qu'il avait également le potentiel de croître de manière autonome. Cela a permis de renforcer la souveraineté locale et de promouvoir un modèle de développement plus inclusif et durable. Les chiffres, simples mais puissants, ont prouvé que l'innovation locale, même à partir de matériaux recyclés, pouvait transformer des vies et créer des opportunités là où on ne les attendait pas. Il existe deux points de vue opposés sur le projet du pont en pneus, mais les deux peuvent être valides à certains égards. Le premier, soutenu par des analystes et des experts internationaux, estime que le projet est une solution superficielle aux problèmes structurels du Burkina Faso. Selon cette vision, la pauvreté persistante, la dépendance à l'aide extérieure et les infrastructures insuffisantes ne peuvent être résolues par un simple pont en pneus. Ces critiques considèrent que l'initiative est une tentative symbolique, mais qu'elle ne s'attaque pas aux racines profondes des défis socio-économiques du pays. Ils soulignent que la vraie transformation nécessite des investissements massifs, des technologies avancées et une réforme institutionnelle en profondeur. Pas un retour aux solutions artisanales. Ils doutent tant également que ce modèle soit reproductible à grande échelle, estimant que le contexte spécifique du Burkina Faso, avec ses ressources limitées et sa situation géopolitique particulière, ne permet pas une généralisation du projet. Cependant,
L'argument contraire, qui défend le projet comme un modèle alternatif viable, repose sur la conviction que l'innovation locale est la clé de l'émancipation. Ce projet démontre qu'il est possible de créer de la valeur et d'améliorer le quotidien des populations sans avoir recours à des aides externes ou à des technologies coûteuses. En réutilisant des matériaux jugés inutiles, Ibrahim Traoré a non seulement résolu un problème immédiat de mobilité et de sécurité, mais a également instauré un changement culturel profond. Les critiques qui parlent de solutions bricolées négligent le fait que cette approche artisanale répond à des besoins urgents, là où les grandes infrastructures classiques n'ont pas pu intervenir. Ce modèle est plus qu'une simple réponse aux défis du Burkina Faso. Il incarne une démarche de souveraineté et d'autonomie, redéfinissant la notion de développement. En réduisant la dépendance à l'aide extérieure, le projet ouvre la voie à une nouvelle forme de développement axée sur les ressources locales et l'innovation de terrain. Plutôt que d'attendre une aide internationale ou de grands projets d'infrastructure, ce modèle montre que des solutions peuvent émerger de l'intérieur, avec des moyens modestes mais efficaces. De plus, l'impact mesurable sur la sécurité, l'économie et l'éducation prouve que ce projet va bien au-delà du symbolisme. Les statistiques sur la réduction des accidents, l'augmentation du commerce local et l'amélioration de la fréquentation scolaire montrent que le pont en pneus a des effets concrets et positifs sur la vie des habitants. Ce modèle, qui a pris racine dans la simplicité et la résilience, pourrait bien devenir un exemple pour d'autres pays du Sahel, voire d'autres régions d'Afrique confrontées à des défis similaires. Alors que certains restent sceptiques, d'autres voient dans ce projet une véritable opportunité de réinventer le développement africain à partir de ses propres ressources et de changer le récit sur l'Afrique en tant que continent dépendant de l'extérieur. Le projet du pont, en pneus, d'abord perçu comme une initiative marginale, est désormais devenu un modèle de transformation durable. Ce n'est pas seulement un succès technique, mais une révélation. L'Afrique peut créer ses propres solutions de développement à partir de ressources locales, sans attendre des investissements extérieurs. Le Burkina Faso, avec ses limites économiques et ses défis structurels, a prouvé qu'il est possible de réinventer son avenir. Ce pont n'est pas qu'un passage physique, mais un symbole d'une Afrique qui s'autonomise. En utilisant des matériaux considérés comme déchets, Ibrahim Traoré a non seulement relevé un défi logistique, mais a aussi redéfini l'idée même de progrès. Ce projet va bien au-delà d'un simple acte d'ingénierie. Il incarne une nouvelle forme de souveraineté, où les pays africains prennent en charge leur destin en réutilisant les ressources disponibles pour bâtir un avenir meilleur. Les résultats mesurables sont là, des communautés mieux connectées, des économies locales renforcées et une sécurité accrue. Ce pont montre la voie, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du continent. L'Afrique peut se réinventer de l'intérieur. L'impact du projet de pont en pneus au Burkina Faso s'est rapidement étendu au-delà des simples améliorations pratiques. Les communautés rurales, qui étaient auparavant isolées pendant la saison des crues, ont maintenant un accès direct au marché, aux écoles et aux services de santé, transformant radicalement leur quotidien. Les commerçants ont constaté une augmentation de 30% de leur volume d'échange grâce à la fluidité accrue des trajets. Cette croissance économique s'est manifestée par une meilleure disponibilité des produits, une réduction des pertes liées à la dégradation des marchandises périssables et une capacité à réaliser plusieurs voyages par jour, ce qui a renforcé la stabilité des revenus. Les agriculteurs, quant à eux, ont vu leurs revenus augmenter de 25% en moyenne, car la réduction des délais de transport leur a permis de vendre leurs récoltes plus rapidement, avant qu'elles ne se détériorent. Mais l'impact ne se limite pas à l'économie. Il a également amélioré la sécurité. Avant les ponts, les habitants traversaient des rivières dangereuses et des troncs glissants, entraînant de nombreux accidents, parfois fatals. Depuis l'installation des ponts, le nombre d'accidents a diminué de 20%, une réduction significative qui a amélioré la qualité de vie des habitants. En parallèle, l'accès à l'éducation a été transformé. Dans les régions équipées de ponts, le taux de fréquentation scolaire a augmenté de 15%,
car les enfants ne sont plus contraints de manquer l'école en raison des crues. Cela a eu des effets durables sur l'éducation, offrant aux jeunes des opportunités d'apprentissage accrues. Les services de santé ont également bénéficié de l'amélioration des infrastructures. Les travailleurs de la santé peuvent désormais atteindre les zones isolées plus rapidement, ce qui a contribué à une prise en charge plus rapide des patients, réduisant ainsi les décès et les complications liées à l'éloignement des centres médicaux. Ce n'est pas seulement le Burkina Faso qui a bénéficié de cette transformation. Le succès de ce projet a attiré l'attention des pays voisins, comme le Mali, le Ghana et le Niger, qui ont commencé à explorer la possibilité de reproduire ce modèle. Ce phénomène démontre que l'innovation locale peut avoir un impact au-delà des frontières nationales, ouvrant la voie à une diffusion régionale. En fin de compte, l'initiative de Traoré prouve que même les solutions les plus simples peuvent engendrer des changements profonds. En réutilisant des matériaux considérés comme des déchets, ce projet a non seulement répondu à un besoin immédiat, mais a également montré qu'un développement durable peut commencer par des initiatives locales, sans nécessiter des investissements massifs. L'Afrique, avec ses ressources locales et sa créativité, peut prendre en main son propre destin. L'impact de ce projet est tangible, mesurable, et démontre qu'une transformation peut se produire de l'intérieur, sans dépendre de l'aide extérieure. Dans les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires distinctes peuvent se dessiner pour le projet de pont en pneus au Burkina Faso, chacune ayant un potentiel d'impact différent. Le premier scénario envisage une continuation stable du projet, avec un rythme de construction régulier et l'expansion des ponts dans des zones stratégiques. Dans ce cas, les autorités locales et les communautés rurales continueraient de soutenir l'initiative, élargissant progressivement les infrastructures, en fonction des besoins identifiés. Cette approche modérée permettrait de renforcer l'impact économique et social, sans perturber l'équilibre régional. Les bénéfices observés jusqu'à présent, notamment l'amélioration de la sécurité, de l'accès aux services et de la croissance commerciale, se propageraient lentement mais sûrement à d'autres régions, consolidant ainsi le modèle sans bouleverser l'ordre existant. Un deuxième scénario pourrait voir une expansion rapide du modèle. En raison de la tension croissante qu'il suscite au niveau régional, des pays voisins comme le Mali et le Ghana pourraient décider de tester eux-mêmes des prototypes basés sur le modèle burkinabé. Cette dynamique pourrait transformer le projet en un modèle panafricain, avec des collaborations techniques sud-sud renforcées. Dans ce cas, le Burkina Faso deviendrait un pôle d'expertise, et l'impact du projet se multiplierait à l'échelle régionale. Les échanges transfrontaliers augmenteraient radicalement, favorisant un développement économique interrégional et renforçant la souveraineté locale dans tout le Sahel. Cependant, un troisième scénario envisage des obstacles externes qui pourraient freiner l'essor du projet. Les critiques diplomatiques ou l'absence de soutien de partenaires internationaux pourraient ralentir l'expansion. Le projet pourrait alors rencontrer des résistances dues à des pressions extérieures sur le modèle d'autosuffisance et de réduction de la dépendance à l'aide internationale. Dans ce cas, bien que les ponts en pneus continuent à bénéficier à certaines communautés locales, leur adoption à grande échelle serait compromise. Malgré ces obstacles, l'impact local resterait important, et le modèle pourrait se maintenir dans les zones les plus vulnérables, où les besoins immédiats sont les plus pressants. Le principal défi pour Traoré et son gouvernement serait de maintenir l'élan malgré la pression extérieure et de s'assurer que les succès locaux ne soient pas éclipsés par les critiques internationales. Dans tous les scénarios, le projet a déjà démontré sa capacité à changer la donne, et même face à des défis, il reste un symbole fort de l'innovation africaine. La question qui se pose est désormais de savoir dans quelle mesure ce modèle sera adopté à l'échelle régionale et comment les acteurs internationaux réagiront à cette nouvelle forme de développement autonome. L'initiative de Ibrahim Traoré ne se limite pas à un simple projet d'infrastructure. Elle incarne un changement profond dans la manière dont les Africains perçoivent leur propre potentiel. Pour les jeunes, les artisans et les communautés rurales, ce projet représente bien plus qu'un pont. C'est une preuve que l'innovation peut émerger de l'intérieur,
sans avoir besoin de grands investissements ou de solutions extérieures. Il voit dans ces ponts en pneus non seulement une solution pragmatique aux défis immédiats, mais aussi un symbole de dignité retrouvée. Dans un continent souvent perçu comme dépendant de l'aide internationale, le Burkina Faso, à travers ce geste audacieux, prouve qu'il est possible de transformer des ressources apparemment inutiles en un moteur de changement. Ce modèle inspire, car il est ancré dans la réalité locale et montre que des solutions simples, mais efficaces, peuvent avoir un impact considérable sur la vie des gens. Pour d'autres communautés en Afrique, ce projet est une invitation à repenser les ressources disponibles et à chercher des réponses là où l'on ne les attend pas. L'histoire de ces ponts en pneus est une histoire de résilience, mais aussi d'espoir. Elle montre qu'il n'est pas nécessaire d'attendre une aide extérieure pour changer les choses, mais qu'il suffit parfois d'un petit geste, d'une idée simple, pour déclencher une transformation radicale. Ce projet résonne aussi à l'échelle mondiale, car il rappelle que l'innovation ne doit pas toujours venir des grandes puissances ou des multinationales. Parfois, elle naît dans les lieux les plus improbables, là où la nécessité rencontre la créativité. L'Afrique, loin d'être condamnée à l'immobilisme ou à la dépendance, peut se réinventer et créer son propre chemin vers l'avenir. Le message est clair. Si un petit pays comme le Burkina Faso peut trouver une solution innovante à un problème global, alors tout est possible. L'impact émotionnel de ce projet va au-delà de ses résultats tangibles. Il touche un point sensible, la capacité des communautés à se prendre en main, à utiliser ce qu'elles ont pour améliorer leur quotidien. Pour ces populations, ce projet est une démonstration puissante qu'elles sont maîtres de leur propre destin et qu'avec un peu de créativité, tout devient possible. Le succès du projet de pont en pneus au Burkina Faso ne doit pas être considéré comme un fait isolé, mais comme le début d'une transformation plus large. Pour garantir la pérennité et l'expansion de cette initiative, plusieurs étapes clés doivent être suivies. Tout d'abord, il est essentiel d'identifier les zones les plus vulnérables, où les ponts peuvent avoir un impact immédiat et tangible. Cela inclut les zones rurales, les marchés isolés et les écoles situées dans des régions difficiles d'accès. Les autorités locales doivent établir une cartographie détaillée de ces zones pour prioriser les projets en fonction des besoins spécifiques. Ensuite, il faudra renforcer la capacité locale à produire et à installer ces ponts. Les équipes locales d'artisans et d'ingénieurs doivent être formées pour garantir la qualité et la durabilité des installations. Des unités mobiles d'artisans pourraient être mises en place pour se déplacer dans les régions les plus reculées et assembler les structures sur place. En parallèle, un système de suivi et d'entretien doit être instauré. Les communautés locales doivent être impliquées dans l'entretien régulier des ponts, assurant ainsi leur durabilité à long terme. Cela renforcerait le sentiment de responsabilité et d'autosuffisance. Un tableau de bord de suivi des performances, mesurant la fréquentation, la sécurité et l'impact économique, serait mis en place pour évaluer en temps réel l'efficacité du projet. À mesure que le projet se déploie, des sessions de démonstration régionales pourraient être organisées pour partager les bonnes pratiques et former d'autres pays voisins à cette approche. Le Burkina Faso pourrait devenir un centre d'expertise, attirant des délégations d'autres nations africaines cherchant à reproduire ce modèle. Enfin, pour garantir la durabilité financière, des partenariats avec des entreprises locales et des organisations de la société civile pourraient être explorés. Cela permettrait de financer l'expansion tout en restant fidèle à la philosophie du projet, un développement basé sur les ressources locales et la solidarité communautaire. En suivant cette feuille de route, le Burkina Faso pourrait non seulement améliorer sa propre infrastructure, mais aussi inspirer d'autres pays à adopter des solutions créatives adaptées à leur réalité locale.